Another lazy afternoon. The clouds covered in gray. Third coffee of the day. Almost fell asleep on Zoom. I yawn at the display. Third meeting of the day. But I can hear raindrops that dancing on the roof. It's like they're calling out, don't lose your youth, 'cause I can stay inside and Je l'ai reçu hier et genre j'ai l'impression que c'est Noël. Et quand on ouvre, waouh! just a little less Monday. Il y a plein de cadeaux. Elle a fait un swap avec encore plus de mystère. Elle inverse des cadeaux. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et une petite vidéo à l'ancienne puisqu'il s'agit d'un swap. Je suis trop contente de pouvoir le faire avec mon amie Stella. C'est une amitié qu'on a commencé grâce aux réseaux sociaux et ça fait maintenant 4-5 ans je dirais qu'on se connaît, qu'on partage toutes nos petites passions créatives, on partage nos projets etc. On parle beaucoup de plein de choses bien évidemment mais surtout de loisirs créatifs et c'est un réel plaisir de partager cette passion avec elle. D'ailleurs si je sais que tu vas regarder cette vidéo Stella donc merci du fond du cœur, c'est vraiment génial d'avoir une amie comme ça avec qui on partage la même passion donc trop contente de t'avoir rencontré et du coup cette année pour un peu fêter notre amitié et fêter aussi l'arrivée de l'été on s'est dit mais pourquoi pas faire un swap. On avait déjà eu l'idée l'an dernier mais comme je partais au Canada etc on n'avait pas eu le temps. Mais ça y est, on va enfin vous présenter notre petit swap. Donc il n'y avait pas de thème particulier, on s'est dit allez on fait un petit emballage summer. Je pense qu'on a eu à peu près les mêmes idées d'après ce que j'ai vu dans ses stories concernant l'emballage, mais sinon on n'avait pas de thème particulier, on avait juste un budget, enfin environ, pour se donner une ordre d'idée et pas qu'il y a de disproportion entre les deux swaps. Donc voilà, le thème était juste loisirs créatifs sinon, parce que c'est ce qu'on aime toutes les deux et j'ai trop hâte de l'ouvrir. Je l'ai reçu hier et genre j'ai l'impression que c'est Noël quoi, je suis trop contente. Et donc j'ai trop hâte de le découvrir et c'est pour ça que je vais vous partager un peu l'ouverture du swap dans cette vidéo. Donc j'espère que ça va vous plaire et pourquoi pas vous inspirer pour vous donner des idées de cadeaux à vous aussi. En tout cas c'était assez bien emballé parce que voilà, pour les délicatesses de la poste, elle avait mis pas mal de papier bulle. Donc ça c'est cool, je vais pouvoir le garder pour envoyer des commandes. Oh elle a mis un petit menu, alors attendez, hop, c'est pas déchiré. Donc il y a un petit menu, voilà, avec les petites devinettes du swap. J'ai enlevé le scotch pour pas déchirer le papier. Il est trop chou. Ah ouais, il y a plein de cadeaux, je vois plein de petites phrases. Voici le menu du swap, je suis trop heureuse d'avoir fait ce nouveau swap avec toi. Tu le verras, nous n'avons pas défini de thème mais on pourra presque dire que c'est sur le thème tropical. J'espère vraiment que mes petites trouvailles te plairont. Bon déballage. Oh trop cute, c'est trop chou. Alors à l'intérieur ça se présente comme ça. En fait c'est le... Je reconnais très bien Stella, ce petit papier de soie. C'est celui que Ectomorph met dans ses commandes, donc Louisa met dans ses commandes. Et je sais qu'on avait commandé tous les deux déjà sur sa boutique. Donc je connais ce papier. Et quand on ouvre, waouh! Regardez, il y a plein de cadeaux sur le thème tropical. Genre tous les petits emballages sont trop cute. Ah mais regardez, on a le même papier cadeau. C'est le même que les emballages. J'avais bien reconnu en story que je l'avais aussi. Mais je vais pas emballé son swap dans celui-ci. Voilà, j'ai fait différemment. Deux. Je vais tous les avoir sauf le 1. Ah si j'ai trouvé. Ah mais attendez. Oh, elle a mis plein de coquillages à l'intérieur, genre. Il y a plein de petits coquillages qui se baladent dans le swap. Donc du coup, on va pouvoir déballer le premier cadeau. Donc c'est un petit truc comme ça, tout plat. Ah oui, il faut que je lise la phrase peut-être. J'ai plus l'habitude de faire les swaps. Pour apporter de la couleur lors de tes montages vidéo. Et ça tombe bien, parce que je dois remonter cette vidéo après. De la couleur pour apporter... Ah, le montage vidéo. Waouh, je suis vraiment nulle en devinettes. J'en ai aucune idée. En plus c'est très plat, je sais pas trop ce que ça peut être. On va voir, on va déballer. Tac. Alors faut savoir quelque chose, je vais couper ces moments au montage parce que je déballe super lentement les cadeaux parce que j'aime pas déchirer le papier cadeau genre. Qu'est-ce que c'est ça? Waouh, c'est trop bien. En plus j'y ai pensé la dernière fois que je devrais essayer de chercher ça pour mettre sur mon clavier. Oh c'est trop cute. C'est des petits stickers pour mettre sur son clavier justement. Ah mais je comprends pourquoi elle disait la couleur à mes montages, c'est que pour faire un montage vidéo j'utilise le clavier de l'ordi. Bon bah je vais pouvoir pimper mes montages vidéo, en effet ça va être beaucoup plus fun comme ça. Merci beaucoup en tout cas, bon je dirai merci à la fin sinon je dirai merci à chaque cadeau. On va les poser là. Attendez, hop. Je vois déjà le 2, j'aurais pas à le chercher, il est là.
Alors, qu'est-ce que c'est la petite phrase? Idéal pour de jolies photos ou de jolis stands. D'accord. Alors, on va regarder. C'est mou. J'ai l'impression qu'il y a comme un bloc en dessous, comme si ça tenait debout. Je ne sais pas trop, parce que des jolies photos, moi je sais que j'utilise des choses miniatures pour mettre sur mes photos Insta par exemple. Voilà, tu peux aller me suivre sur mon compte Instagram si tu veux. Oh non. Mais pour les stands, je sais pas trop ce que ça pourrait être. Et oui, des petits supports de bijoux, je pense. Ouais. On dirait des petites moustaches. Trop chou. Voilà, ces deux petits, ces deux petits supports de bijoux, je suppose, pour mettre des boucles d'oreilles. Ça peut être pas mal pour des bijoux un peu plus qualitatifs, j'ai envie de dire, pour des stands ou quoi. Donc c'est vraiment sympa, merci beaucoup. Puis je pourrais prendre des petites photos pour le compte Instagram de ma boutique. C'est trop mignon, c'est hyper simple et basique et au moins ça sert toujours parce que pour les stands, c'est toujours compliqué de trouver des beaux supports pour mettre en avant nos bijoux. Donc c'est plutôt chouette. Alors, le cadeau numéro 3. Alors, la petite phrase. Un petit clin d'œil parisien. Ah bah oui, ma petite parisienne préférée. Parce que Stella est de Paris, mais je pense que vous savez peut-être. C'est un carnet ou... Ouais, je dirais que c'est un carnet. Si j'arrive au moins à deviner 2-3 cadeaux, ce serait bien, parce que c'est quand même le but du jeu. Je suis trop... Oh, j'adore, il est trop cute. Oh, il est trop mignon. Alors, vous voulez une anecdote, ce dessin là, ce design, j'avais acheté un marque-page au Canada, et oui, avec exactement le même design, donc trop mignon, tu as très bien choisi, j'aime beaucoup. Des petits chats, j'adore, le bleu, une de mes couleurs préférées, et on voit la petite tour Eiffel derrière sur les toits de Paris. Oh, c'est trop mignon. En plus, c'est des petites pages blanches, donc parfait pour les petits croquis. Et c'est trop bien parce qu'il faut savoir que moi j'ai vraiment une passion pour les carnets, genre j'en ai vraiment beaucoup, mais j'adore. En fait, j'aime trop le papier. Je sais qu'on est déjà beaucoup sur les ordinateurs, etc. Donc moi j'aime bien écrire mes idées, mes to-do list sur le papier. Voilà, je suis team papeterie, j'arrive pas à passer sur des logiciels comme Notion, etc. Moi il faut que je mette ça sur papier. Le quatrième. De quoi te créer un bijou personnalisé avec ton signe astrologique? Ah, intéressant. Alors, c'est tout petit. Bah, je pense que c'est genre une breloque ou quelque chose comme ça avec mon signe astrologique. Donc, il faut savoir que je suis du 2 octobre. Donc, je suis balance. Voilà. Ah non, pas du tout. Ce n'est pas du tout une breloque. Je suis vraiment nulle aux devinettes. Voilà. Attendez, on était bien en 4 là. Bah oui, on était bien en 4. Je comprends pas le rapport, c'était là entre le cadeau et la foire. Alors, c'est génial, c'est un petit moule avec des petites fleurs. Donc elle, faut savoir qu'elle fait des moules sur sa boutique. Donc je pense que c'est elle qui l'a fait. En tout cas, c'est toi qui l'as fait. Il est hyper propre. Genre, bravo, il est incroyable, j'aime trop. En plus, c'est tout petit les designs, c'est des petites fleurs et des petites plumes. Et on voit vraiment le détail de la forme, donc trop hâte de les essayer. Par exemple, pour mettre sur des petits gâteaux, je trouve ça trop mignon. Mais par contre, je vois pas le rapport avec la phrase. Mais après, je lis que le prochain cadeau, c'est pour des créations avec toujours plus de fleurs. Peut-être qu'elle a mélangé les deux, je ne sais pas. En tout cas, il est super mignon. Et j'ai hâte de pouvoir l'essayer. Vraiment, je le dis, mais ça fait longtemps du coup qu'on se connaît, donc j'avais déjà vu ces anciens moules, on va dire, et je trouve que tu t'es vachement améliorée, genre ils sont beaucoup plus propres, etc. Je trouve ça hyper cool, genre c'est hyper pro, donc franchement, trop mignon. Donc du coup, le prochain cadeau, c'est pour des créations avec toujours plus de fleurs, donc peut-être qu'elle a inversé les deux, on va voir. Le petit 5. Et là, on dirait peut-être une breloque ou quelque chose comme ça. C'est la un swap avec encore plus de mystère, elle inverse des cadeaux. C'est ça. Elle a inversé les deux. C'est pas grave. Oh, c'est trop cute. Ah, elle est jolie en plus parce que bon, le signe astrologique balance, c'est pas toujours très stylé hein, ce qu'ils vendent. Mais là, il est vraiment chou, genre c'est en or. Je pense que je vais le monter en petit collier assez court pour moi du coup. Et ouais, c'est trop mignon. Donc voilà, c'est un signe astrologique balance. Je vois qu'elle l'a acheté à la petite épicerie, si y en a que ça intéresse. Ce qu'il y a marqué derrière sur le signe balance. Alors il y a marqué équilibre, harmonie et sociabilité. Affectif et pacifiste, le signe balance fuit les conflits et se débrouille pour créer une atmosphère de confiance. Son sens de la justice lui donne une grande ouverture d'esprit. Il apprend à développer écoute et empathie. Ah, c'est vrai. Je suis quelqu'un qui aime
que tout se passe bien. Je déteste les conflits, donc ça me représente plutôt bien, je pense. Mais en tout cas, c'est super joli, donc c'est un pendentif doré à l'or fin en plus. Le cadeau numéro 6, parce que les motifs tropicaux, c'est la vie. Waouh, il est immense! On dirait des choses métalliques. Pour faire un attrape-rêve? Non, je sais pas. Ouais, on dirait vraiment quelque chose de métallique, genre on dirait qu'il y a un cercle. Ah, mais oui, c'est quelque chose de métallique, mais genre avec un... Oui, un design tropical. Bien dit, bien dit. Ah, elle a fait ça à Maison du Monde. Trop cute. Ah oui, c'est une petite feuille comme ça, un peu comme celle-ci de Monstera, et en or du coup, et on peut mettre des petites photos. C'est hyper original de pouvoir accrocher des petites photos comme ça sur une forme. J'aime beaucoup, je pense que je vais pouvoir le mettre à l'atelier ou dans ma chambre, je vais voir. Mais c'est hyper sympa, donc merci beaucoup, c'est trop cute. Pour ajouter un petit peu de décoration tropicale. Un petit clin d'œil à notre transition vers des apprêts plus nobles. En effet, avec Stella, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi, donc elle part un petit peu sur des bijoux à leur fin, etc. Des choses vraiment plus qualitatives en termes de bijoux et du coup en termes de qualité. Et moi, depuis quelques mois, je suis aussi partie sur de l'acier inoxydable, donc tous les porte-clés et les boucles d'oreilles sur ma boutique sont en acier inoxydable parce que c'est un peu plus qualitatif que l'acier classique et ça ne rouille pas dans le temps, donc ça tient super longtemps. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que c'est ce clin d'œil qu'elle voulait faire. Du coup, je pense que c'est des apprêts. Alors attendez, je vais voir l'emballage quand même pour être sûre. Oh, c'est trop cute. Et bien c'est pour faire des petites boucles d'oreilles puces, mais en acier inoxydable, je suppose pas noté, mais je pense que c'est ça. Donc voilà, ils sont vraiment trop choux. Donc ça c'est pas mal, il y a deux, pour faire deux paires à chaque fois. Et c'est deux diamètres de puces différentes, donc je vais pouvoir aller tester ça. Bon, je vais aller chercher de l'eau, parce qu'à force de parler quand même, je vais aller me prendre un petit verre d'eau, je reviens. Je vais prendre un petit verre d'eau. Alors, le numéro 8, pour te faire tester mes formes chouchoutes. Je pense sans regarder l'emballage qu'il s'agit de tes petits emporte-pièces. Je pense que c'est ça. Faut savoir que Stella a investi dans une imprimante 3D et qu'elle fait ses propres emporte-pièces et ils sont vraiment géniaux. On avait déjà reçu une petite sélection et ils étaient vraiment trop cute. Et ils sont toujours trop cute. D'ailleurs, c'est vraiment des motifs pour l'automne, etc. Donc j'ai trop hâte de faire des créations avec. Donc c'est un peu notre... en fait, vous voyez, moi j'ai investi dans la machine pour découper les autocollants, etc. Et elles ont justement une imprimante 3D, donc c'est un peu nos projets à nous et c'est trop bien. Donc je la soutiens à 2000%. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Ah si, je pense que c'est bon. Oh, c'est celle que je préférais en plus. Je les avais vues dans tes stories, je les aimais trop. Oh, mais ils sont plus petits que ce que je pensais, j'adore. Je trouve ça encore plus mignon en fait. Je sais pas si c'est parce que je sais que t'as plusieurs tailles, donc je sais pas c'est quelle taille. Je serais curieuse de savoir si c'est genre petit, médium ou grand. Mais en tout cas je les voyais plus grands, mais je préfère comme ça en fait. Moi j'aime bien tout ce qui est petit, vous savez. Et j'aime beaucoup, donc c'est le cactus et la feuille de Monstera encore, hein, on est toujours dans la thématique. Franchement je trouve que tu t'es vachement améliorée dans tes emporte-pièces. J'adore. Franchement c'est incroyable. Voilà, donc elle design tout ça elle-même sur son logiciel pour les imprimer après. Donc j'ai trop hâte de les essayer, de faire des petites créations avec. Trop bien. Le numéro 9. Parce qu'on n'en a jamais... Attendez, je recommence. Parce qu'on n'en a jamais assez de petites décorations. Donc ça c'est la forme rectangulaire. Je vois pas ce que ça peut être. Bah, je suppose que c'est de la décoration, mais quoi exactement que c'est? Bah, je sais pas du tout. Oh, c'est la lettre de mon prénom. Trop cute. Ah, c'est trop beau. Attendez, ça fait de la lumière, je crois, en plus. En fait, c'est une petite lettre comme ça de la marque Legani Milano. Je ne sais pas du tout, je connais pas du tout la marque. Ça doit être une petite boutique parisienne ou quelque chose comme ça. Et c'est la lettre de mon prénom. Genre, c'est un M. Non. Ah, mais non, ça va, c'était juste l'emballage. Là tu as trop bien emballé. Mignon. Ah c'est marrant, c'est en bois derrière. Genre là le support il est en bois et dessus du coup c'est en rose gold. Et vraiment ça fait la lumière. On va essayer. Ah faut peut-être une pile. Oh non ça fonctionne. Je sais pas si vous allez voir parce que là on est un peu en plein jour. Mais en gros là c'est quand c'est éteint. Donc c'est un petit M et là c'est quand c'est allumé. C'est trop mignon, j'adore, c'est trop chou. Et en effet, on n'a jamais assez de petites décorations. Même si là, je commence à en avoir pas mal dans l'atelier, dans ma chambre.
Mais pour mon futur appartement, écoute, tu seras le bienvenu. Voilà, un petit M, j'adore. Parce que je m'appelle Marie, pour ceux qui ne savent pas. C'est vrai que des fois j'ai des messages en mode bonjour Creative Addict, mais ce n'est pas mon prénom. Donc voilà, après je vous en veux pas, hein, c'est pas grave. Ensuite, on est déjà au numéro 10. Ça passe trop vite. Je suis tombée amoureuse de ces couleurs et de ces motifs et je suis sûre que toi aussi pour tes futurs bijoux. Des après, ou alors peut-être un petit cabochon. Je ne sais pas. Oh non, c'est pas des... Ça a l'air trop sympa. Attendez. Oh, c'est trop stylé. Non mais décidément Stella, je pense que tu as vidé un rouleau de scotch. C'est quoi comme matière? Je sais pas du tout. Peut-être de l'acrylique ou de la résine. Et en fait c'est des petits motifs comme ça et il y a bleu et blanc forcément les deux couleurs. Bon blanc c'est j'aime bien et le bleu forcément c'est ma couleur préférée. Et du coup pour faire des petits bijoux. Ah ouais c'est vraiment sympa. Je sais pas encore trop ce que je vais en faire là tout de suite, j'ai pas forcément d'idée. Peut-être que la feuille je vais la mettre en collier ou en porte-clés même. Parce que moi j'aime bien les porte-clés aussi. Je mets pas souvent de collier en fait. Genre, je suppose que tu as acheté ça dans les petites boutiques parisiennes. Petit clin d'œil à ton voyage au Canada. Qu'est-ce que c'est? Parce que du coup l'année dernière, enfin, ouais je sais pas trop comment on peut dire, mais fin 2021, je suis partie 4 mois au Canada. Donc du coup voilà, je me demande si ça peut être 11 du coup. Ah j'adore, c'est des petits... Oh mais oui j'avais vu, tu m'avais montré, t'en avais acheté pour toi il me semble aussi. C'est des petites feuilles d'érable en breloque, j'adore. Trop bien, en plus je crois que dans mes emporte-pièces, j'ai un emporte-pièces feuilles d'érable et du coup maintenant je vais pouvoir faire des créations avec l'emporte-pièces feuilles d'érable et avec une petite breloque feuilles d'érable. 100% dans le thème. Ah ouais je pourrais faire par exemple des macarons avec la forme feuille d'érable. Et ensuite mettre une petite breloque. Écoutez, ça va être dans les projets, je pense, pour les créations de cet automne. Ça peut être hyper sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je note l'idée. J'avais une phrase quand même pour le 11 bis. Et oui, encore, on n'en a jamais assez. Alors je pense qu'il s'agit d'autres breloques, mais avec des motifs différents. C'est ça. Ah, mais il y en a plein en fait. Alors, attendez. Ah oui, il y a deux motifs différents. Il y a des ananas. Ah, elles sont plutôt grandes. Je crois que je vous avais montré, j'avais plus petites, mais il y a des ananas du coup, qui sont assez grandes, vous voyez, vous allez voir tout ça en close-up. Et des petites encres marines, ça c'est hyper sympa pour des créations de l'été. Je voulais faire justement des créations en rapport avec la mer, donc peut-être que je vais trouver et je pourrais mettre ces petites encres marines accrochées avec, donc à voir. Ah, on tourne déjà la page. Il reste plus que 4 cadeaux, ça passe vraiment vite. Alors, le numéro 12 du coup, je trouve qu'on n'en aura jamais assez du tropical dans nos ateliers. Décidément, le tropical nous suffit. Oh mais c'est trop beau! Oh j'adore! Ah non, je me prends le... Oh c'est magnifique! Alors déjà, il y a des... Ah mais vraiment elle a mis du scotch partout. Alors déjà il y a, alors c'est quoi? C'est des stickers ou des tampons? Non, des autocollants. Des autocollants comme ça, mais on dirait que c'est des tampons parce qu'ils sont en noir et transparent. Et du coup voilà, sur le thème de la plage tropicale, etc. Ils sont hyper sympas en vrai les dessins, du coup je vois que ça a été acheté à Emma pour ceux que ça intéresse. Et ensuite ça a l'air vraiment beau, c'est aussi acheté à Emma, donc ça a l'air trop stylé. Oh non, c'est trop mignon. En plus jaune comme ça, j'aime bien en fait. C'est trop mignon, c'est plein de post-it sur le thème tropical. J'adore. Attendez, on va l'ouvrir. Oh, il est trop cute. Oh, il y a des petits bloc-notes en plus, positive énergie, today is a good day. J'adore, vraiment trop mignon. En plus, moi en ce moment je suis vraiment dans ma période post-it, j'en mets partout pour pas oublier certaines choses. Et là les petits fins comme ça c'est pratique pour mettre dans des pages, des livres, etc. Écoute, ça va peut-être pas aller dans l'atelier, ça va aller plutôt dans ma chambre pour me motiver à travailler l'année prochaine. Mais il est vraiment super sympa, j'aime beaucoup. Un indispensable pour nos bijoux, le numéro 13. Je pense que c'est des perles. Ouais, je pense que c'est ça. La technique d'écouter. Oula, il y a beaucoup de perles. Oh, elle m'a mis un beau pêle-mêle en trop cute. Alors déjà il y a des petites perles nacrées comme ça. En plus c'est celle que j'utilise le plus. Et ça tombe bien parce qu'il y a des couleurs que j'ai pas ou que j'ai plus. Genre j'ai plus de petites perles vertes.
Donc ça tombe super bien vraiment. Et puis les oranges et jaunes, j'en ai pas beaucoup non plus. Donc nickel, j'ai beaucoup de perles bleues en fait, mais j'ai pas trop les autres. Là c'est des perles un petit peu plus grosses en termes de diamètre qui sont bleu turquoise, voilà, pour toujours aller dans le tel. Les dernières elles sont un peu originales je trouve, j'aime beaucoup. Ce sont des... je sais pas comment on pourrait appeler ça comme forme. Elles sont vraiment sympas, c'est pas vraiment des perles qui brillent tu vois, parce que j'aime pas trop non plus les paillettes. Mais là ça a un petit effet un peu, je pense au soleil ça doit être super joli. Il reste 2 cadeaux mais au fond il y a plein de coquillages. Regardez, je sais pas si vous allez voir mais il y a vraiment beaucoup de coquillages. Alors je trouvais que ça pourrait être parfait pour ton bullet journal. Et j'ai hâte de voir parce qu'en plus pour la rentrée je vais recommencer un nouveau bullet parce que j'ai déjà fini le mien. Je crois que je t'ai envoyé le snap après mais en gros je fais mon bullet journal moi tout le temps, enfin c'est quelque chose que j'utilise pour m'organiser au quotidien et je l'ai commencé au mois de janvier et je l'ai hyper bien tenu jusque là cet été. Et du coup j'ai pu mettre mon mois de juillet et août mais à la rentrée du coup je vais en avoir un nouveau parce qu'il me reste que 5 pages donc largement pas assez pour continuer un nouveau mois, donc je me suis dit que pour la rentrée j'allais en faire un nouveau. Peut-être que je partagerai ça sur YouTube, je sais pas trop. Dites-moi si ça vous plaît, je sais qu'à un moment j'en faisais des vidéos bullet journal mais je sais pas si vous aimez ça. Ah mais oui, je vois ce que c'est. C'est un tampon et en fait tu peux mettre ce que tu veux. Tu peux mettre par exemple la date, ça va jusqu'en 2000 combien là 2032, ah oui donc on n'est pas encore en 2032, c'est un petit tampon comme ça, il est vraiment bien pas mal, il est bien fait. Il y a plein de choses en plus, donc je vais essayer, moi j'ai toujours peur quand je mets des tampons que ça bave l'encre autour, mais je vais essayer quand même de l'utiliser parce que pour mon bullet journal, enfin le prochain, j'aimerais faire quelque chose d'un peu plus artistique, tu vois, avec peut-être de la peinture et tout, et le tampon ça tombe super bien pour varier les techniques, il y en a vraiment beaucoup en fait. Il reste un cadeau, c'est passé vite. J'espère que tu aimeras ce petit concept. Ça a l'air tout petit. Ah, c'est peut-être ce qu'elle a fait. Je sais que récemment, elle a fait des mini emporte-pièces. En fait, je sais pas si c'est ça. Ah non, ce n'est absolument pas ça. Je sais ce que c'est du coup. C'est, je pense que c'est des créations qu'elle a faites. Moi aussi, je vais en ai une. Et oh, trop cute. En fait, elle a fait des petites boucles d'oreilles avec plein de fleurs, de plein de couleurs, vraiment je pense que vous avez l'embarras du choix sur sa boutique. Donc elle m'a mis dans une petite poche organza et du coup elle m'a mis 2 couleurs, ah j'aime bien en plus, elle m'a mis du bleu forcément, elle sait que j'aime le bleu en fait. Ah c'est mignon en fait, je vois, c'est plus joli que ce que... Enfin, en fait c'est plus fin, en fait j'ai l'impression que des fois en vidéo ça... la taille ou même en photo elle est pas très bien représentée par rapport à quand on l'a en vrai. Et là c'est plus fin que ce que je pensais, enfin je sais pas, je préfère, bon, tant mieux dans son petit boucle d'oreille. Bon là j'en ai donc je vais pas pouvoir les mettre, mais en plus je crois que c'est en acier inoxydable donc ça c'est cool parce que je commençais à faire des allergies avec les boucles d'oreilles en toc. Oh et puis après il y a soit des petites fleurs jaunes avec des feuilles d'or que j'aime beaucoup, elles sont vraiment sympas, soit avec les bleus classiques. Et en fait l'avantage de ces boucles d'oreilles c'est que vous pouvez les changer, genre en fait t'as juste un anneau et après tu changes avec la fleur que tu veux. Et ça elle en vend plein sur sa boutique si ça vous intéresse. Donc merci beaucoup, ça me fait trop plaisir. Donc voilà, le swap est terminé, il est vide, j'ai gardé le petit papier de soie et les petits coquillages bien évidemment. Et donc voilà, le swap est terminé, merci beaucoup Stella, j'ai été hyper gâtée donc vraiment je suis trop reconnaissante et trop contente. J'espère que mes cadeaux t'ont beaucoup plu aussi. N'hésitez pas à aller voir sa vidéo qui sortira aussi sur sa chaîne en même temps que la mienne, donc comme ça vous pourrez découvrir nos 2 swaps, donc ce qu'elle m'a offert là et du coup ce que je lui ai offert dans sa vidéo. En tout cas c'était vraiment trop bien comme type de vidéo, j'adore parce que je trouve ça hyper inspirant d'avoir des cadeaux créatifs du coup parce que ça donne envie de créer plein de choses. Alors là j'ai trop envie de me mettre à l'atelier et de créer à fond. En tout cas je suis trop contente, merci encore infiniment, je sais que je l'ai déjà dit mais voilà merci beaucoup. Ça me fait trop plaisir, je suis trop contente, vraiment je vous souhaite d'avoir une amie comme Stella. C'est juste incroyable donc merci beaucoup, j'espère qu'on se reverra bientôt en vrai. N'hésite pas à me dire en commentaire quel cadeau tu as préféré et si toi tu avais deviné plus de cadeaux que moi parce que je vous avoue que là-dessus j'ai pas été très forte en devinette. Mais voilà, j'espère que ce type de vidéo vous a plu, je sais que c'est un peu une vidéo à l'ancienne, posée, tranquille. Donc je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et voilà, donc on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude prenez soin de vous. Bye. Bon, la vérité derrière un swap, c'est que c'est souvent le bazar. Il va falloir que je ramasse tous les papiers cadeaux par terre. Et aussi, comme vous voyez pas mes pieds, j'ai gardé mes petits chaussons lapins. Voilà. On a lazy afternoon, the clouds covered in gray.
third coffee of the day. Almost fell asleep on Zoom. I yawn at the display. Third meeting of the day. But I can hear raindrops.